Je reviens vers vous dans cette seconde vidéo pour vous parler plus en détail du crédit d'impôt formation pour les chefs d'entreprise et de l'interprétation de l'administration fiscale qui nous paraît plus que contestable. Il faut savoir que la loi de finances pour 2022 est venue modifier l'article 244 quater M du Code général des impôts en y insérant un 1 bis qui est le suivant. Pour les entreprises qui satisfont à la définition de la micro-entreprise donnée à l'annexe 1 au règlement UE numéro 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, le montant du crédit d'impôt est égal au double du produit déterminé au 1 du présent article. Il s'agit donc de prévoir un doublement du montant du crédit d'impôt qui était déjà possible et dont bénéficiaient déjà les chefs d'entreprise, si la condition de la micro-entreprise au sens du droit européen était respectée, à savoir avoir une entreprise qui a moins de 10 personnes et qui réalise un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 2 millions d'euros. Et dans ce règlement européen, auquel renvoie le Code général des impôts, il n'est fait aucune mention du régime fiscal de la société. C'est-à-dire que la société puisse être au réel ou puisse être en micro n'est pas indiqué dans ce règlement. Et c'est donc, à juste titre, que nous vous avons indiqué que les micro-entrepreneurs au sens du droit français, qui généralement ont moins de 10 personnes qui travaillent avec eux et qui généralement réalisent également moins de 2 millions d'euros de CA, pouvaient bénéficier de ce crédit d'impôt. La problématique arrive en date du 8 février 2023. Le bulletin officiel des finances publiques, dans sa fiche sur le crédit d'impôt formation des chefs d'entreprise, a inséré une nouvelle remarque qui est la suivante. Pour bénéficier du doublement du crédit d'impôt, les micro-entreprises au sens du droit de l'Union européenne doivent respecter l'ensemble des conditions d'éligibilité prévues par l'article 244 quater M du Code général des impôts. Elles doivent ainsi notamment être imposées d'après leurs bénéfices réels ou exonérées en application des dispositions limitativement prévues par la loi. Ce texte vient tout simplement dire que les micro-entreprises ne peuvent pas bénéficier de ce crédit d'impôt. Et donc, on en déduit que le service des finances publiques ne souhaite pas attribuer cet avantage aux micro-entrepreneurs, ce qui est inadmissible. Chez Imo Droit, nous sommes en total désaccord avec cette interprétation, et pour plusieurs raisons. Premièrement, l'actualisation du bulletin officiel des finances publiques date du 8 février 2023. À notre sens, cela pourrait potentiellement fonctionner pour l'avenir, mais cela ne peut pas être rétroactif. Ensuite, cette remarque vient rajouter une condition à l'article 244 quater M du Code général des impôts, qui n'était pas prévue par le texte. Et cela est donc éminemment contestable. Pourquoi ? Parce que le texte prévoit un renvoi au règlement européen, qui lui ne fait pas la distinction du régime fiscal au réel ou en micro. Le Code général des impôts donc fait ce renvoi, mais l'interprétation de l'administration fiscale au travers du BOFIP, finalement, vient exclure les micro-entreprises. Et ce point-là aussi est contestable. Maintenant, le point le plus contestable de tous, et qu'il est d'ailleurs depuis plusieurs années et qu'il n'a jamais été, c'est le suivant. Il existe un principe en droit français qui s'appelle l'égalité devant les charges publiques. C'est-à-dire que chaque citoyen, chaque entreprise doit être traitée de manière égale au titre des impôts qu'il va payer et potentiellement des avantages qu'il va pouvoir recevoir. Et en cas de déséquilibre créé par une loi, par un texte réglementaire, peu importe, on va parler de rupture d'égalité devant les charges publiques. Et pour nous, nous sommes confrontés à une situation de rupture d'égalité devant les charges publiques. Pourquoi ? Parce qu'un micro-entrepreneur paye des cotisations sociales, certes au forfait, mais il en paie. Il paye également de l'impôt sur le revenu. Certes, cela peut être un versement libératoire ou alors avec un abattement, mais il en paie. Tout comme une entreprise qui est au réel. Et du fait de ce statut de micro-entreprise, il est de fait exclu de cet avantage fiscal. Nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet depuis ces 2 derniers mois. Nous sommes allés consulter également des avocats fiscalistes qui sont prêts
à nous représenter devant les tribunaux et qui nous ont conseillé de nous porter devant le Conseil constitutionnel pour faire valoir cette rupture d'égalité. Alors oui, si nous devons aller devant les tribunaux et devant le Conseil constitutionnel, cela ressemblera à une affaire digne de David contre Goliath. Mais sachez que chez Imo Droit, la politique n'est pas de baisser la tête servilement et de contester les choses qui peuvent être contestables. Et peut-être faut-il en passer par là pour que les micro-entrepreneurs puissent, dès aujourd'hui, mais pour demain également, bénéficier de ce crédit d'impôt.